la santé mentale, c'est un critère ultra essentiel, je trouve, pour moi, dans le choix de mon entreprise, parce que je pense que si on se sent pas bien dans son environnement de travail, déjà, on va pas être productif, ça va se ressentir, et c'est un peu l'effet boule de neige, et tout le monde le ressent. Aujourd'hui, je suis entrepreneur parce que je n'ai pas réussi à trouver un environnement de travail qui soit vraiment adapté à ce que je cherchais. Une entreprise, c'est pas uniquement oh, elle est renommée, elle paye bien, on y va. On est humain, on ne peut pas faire, on peut pas mettre un masque, arriver au travail et être là, faire son travail machinalement. La première chose qui me frappe, c'est le fait de devenir entrepreneur parce qu'on n'a pas trouvé d'entreprise qui nous corresponde, et je dirais c'est hyper triste. Parce que j'ose espérer qu'il y a une entreprise pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des entreprises qui mettent en avant la santé mentale comme étant un sujet précieux et essentiel pour leurs salariés. Il y a même d'ailleurs un rapport de 2010 commandité par le gouvernement qui s'appelle le rapport Lachman, qui le dit très clairement que c'est la responsabilité des sociétés que de mettre en place des actions sur ces sujets-là. Donc il n'y a aucune raison de s'en cacher, et il y a des entreprises qui sont spécialisées sur ces sujets pour les accompagner. Même si on a tous l'air de faire la fête, c'est vrai que quand on rentre chez nous, la plupart, on n'est tous pas forcément très bien, très épanouis. Je pense que c'est aussi dû à la période qui est un peu compliquée. On sort quand même d'une crise qui nous a tous pas mal chamboulés. La plupart d'entre nous, on travaille à côté pour pouvoir payer nos études, et on n'a pas forcément le temps de rencontrer du monde, de sortir. Ce que ça m'évoque, déjà, je pense que c'est rassurant de voir que les jeunes arrivent à poser des mots sur leurs sentiments et leurs réactions. Ce qui ressort, c'est ce mal-être qui est ressenti, et avec l'étude de Moka Poincaré, on s'est rendu compte qu'il y avait jusqu'à 30% de personnes qui se sentaient mal, voire très mal. C'est mettre des statistiques sur un ressenti général qui existait bien auparavant, et qui est rendu encore plus visible aujourd'hui. J'ai déjà souffert de mal-être au travail, dans le sens où j'étais très stressée par les tâches qu'on me confiait. J'étais un peu seule à gérer, j'avais pas forcément de personnes au-dessus de moi pour pouvoir m'aiguiller ou répondre à mes questions. On n'avait pas créé de poste pour moi, donc en gros il n'y avait pas vraiment de mission, c'était à moi de les trouver. Et donc vraiment aucun intérêt pour le travail, aucune motivation à se lever le matin parce qu'il n'y avait pas de mission à faire. Les tâches étaient trop grandes par rapport au niveau que j'avais, même par rapport à des deadlines, plein de choses qui arrivent en même temps, devoir tout gérer. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver hyper stressée par rapport à ça. Ce qui ressort particulièrement, c'est des prémices, voire des situations de burn-out et de bore-out. Une situation de burn-out qui peut être générée par cette situation de beaucoup trop de tâches, beaucoup trop de pression, beaucoup trop d'attentes. Et on a tous besoin d'apprendre, et l'apprentissage nécessite un accompagnement qui apparemment n'a pas été donné dans ce cas-là. Le management commence par la direction et l'opportunité qu'on va donner aux personnes que l'on recrute. C'est un travail au quotidien, c'est des responsabilités, c'est des tâches qui ne sont pas faites pour tout le monde. Je pense que la première erreur de certaines entreprises, c'est de promouvoir la personne qui est la meilleure dans l'équipe sans forcément se poser la question si ce sera un bon manager. Comment je me sentais pas bien, ça c'est sûr. J'ai pas du tout pu en parler. J'avais vraiment l'impression que ça allait être le manager qui allait être défendu et jamais le junior. Au début, c'est vrai que j'ai un peu tendance à garder les choses pour moi et à prendre sur moi et à me dire que ça passera toujours. Sauf que récemment, c'est pas passé, et du coup, j'ai fait un mail en fait tout simplement pour en parler. Et dans les 30 minutes, 45 minutes qui suivaient, j'avais le patron qui m'appelait pour qu'on fasse un call et qu'on en discute et qu'on trouve des solutions. Ce qui me saute aux yeux, c'est une crainte d'en parler, alors que ça devrait pas être le cas. Dans l'étude Moka Poincaré, il y a 79% des répondants qui précisent que leur choix et leurs orientations professionnelles sera faite vis-à-vis d'un management bienveillant. Je pense que ça commence par la création d'une culture dans une entreprise qui favorise la communication, et que ce soit prôné comme étant une force de l'entreprise, et mettre en place des rituels qui sont dédiés à ça. Ça passe par le fait que les managers se rendent disponibles, et je conseillerais toujours à une personne d'en parler en premier lieu à son manager, et si jamais on ne s'en sent pas à l'aise ou on pense que ce n'est pas la bonne personne, de s'orienter vers les ressources humaines qui auront un point de vue toujours plus neutre qu'un manager n'étant pas dans le quotidien du poste. Il y a aussi la possibilité d'en discuter avec un CSE qui est encore une fois aussi très neutre et qui a la capacité de remonter des informations au leadership. Et puis il ne faut pas négliger non plus la possibilité d'aller chercher des points de vue encore plus neutres en externe, avec des personnes qui travaillent dans d'autres entreprises sur des postes similaires pour comparer les expériences, ou des personnes qui peuvent devenir des mentors, et des entreprises qui en plus permettent ce genre de connexion de manière hyper simple.